Hey, salut à tous et bienvenue sur 30 jours pour apprendre After Effects. C'est James et aujourd'hui nous allons parler de la caméra et des outils qui lui sont associés. Passons maintenant donc sur After Effects. Voilà, sur After Effects ici j'ai créé une petite composition avec des solides que j'ai placés et qui sont en 3D. Bon, ce qu'on va voir ici c'est l'ajout de caméra et comment fonctionne cette caméra, entre autres. Et quelles sont les options euh, qu'elle qu'elle nous offre. Donc j'aurais envie ici donc d'avoir un effet de profondeur. Donc on a une sorte d'effet de profondeur ici, mais j'aurais envie d'avoir quelque chose de plus stimulant en ajoutant une caméra. Donc ce que je vais faire, c'est créer une caméra. Donc on a deux possibilités, vous le savez maintenant, soit aller dans Calque directement ou dans Calque ici, créer une nouvelle caméra, ou faire un clic droit ici dans la composition, créer une caméra. Donc lorsqu'on crée une caméra, on a une fenêtre qui s'ouvre avec les paramètres de caméra. Donc je ne vais pas trop m'attarder dessus parce que c'est assez complexe. Pas trop, mais c'est un peu complexe. Donc ici, je peux changer le nom de la caméra. Je vais plutôt m'attarder ici. On a les paramètres prédéfinis pour la caméra. Donc en l'occurrence, ça concerne la distance focale. Ensuite, on a les paramètres pour le zoom du point de départ jusqu'à un certain point. On a la possibilité d'activer la profondeur de champ, de modifier l'angle, etc., etc. Donc c'est des options. Donc il faut effectuer quand même des recherches pour bien comprendre tout ça. Moi j'utilise le plus souvent non, des valeurs entre 24 et 50. Donc là on va prendre quelque chose de, allez, 28 mm. Donc faut vraiment se renseigner sur, enfin effectuer des recherches, s'y connaître un peu en, en caméra, on va dire, hein, en distance focale, etc., etc. Enfin, pour un peu mieux comprendre. Le but n'étant pas de vous ennuyer avec tout un blabla sur les caméras, etc. Nous, on va vraiment voir l'utilisation de la caméra plutôt sur After Effects. Donc c'est plutôt le côté pratique, non pas le côté instructif et tout ça. Même si ça vaut le coup quand même. Donc je viens de créer une caméra. Donc la caméra par défaut, elle est en 3D, donc pas besoin d'avoir les options ici. Et donc on a les options liées à la caméra. Donc ici, options de la caméra. J'ai également la possibilité de changer la position de la caméra, euh, la rotation également. Donc on voit bien que la caméra c'est un calque en 3D. On a des options normales ici et des options liées à la caméra. Donc pour utiliser la caméra, j'ai tout simplement besoin de prendre des outils de rotation et des outils liés à la caméra. Non pas cet outil de rotation qui permet de faire une rotation basique en 2D, mais l'outil caméra. Voilà. Et donc là je clique dessus et je vois l'outil caméra. Donc il y a en fait 4 outils, donc l'outil, enfin 3, si on peut dire, puisque l'outil caméra unifié utilise, enfin regroupe tous les autres outils inférieurs, les autres outils qui sont ici. Donc on a la possibilité de faire une rotation orbite caméra arrière. Donc si je prends ces raccourcis C, je clique et j'ai un point de départ, un point de repère, et je peux faire tourner comme ceci, donc pour avoir une rotation. En changeant par exemple d'outil, donc raccourci C, celui-ci, donc l'outil de caméra approche X, Y, voilà, donc je peux faire descendre, donc c'est dû à un mouvement de caméra gauche-droite, dans les angles, etc. Et on a aussi l'outil de caméra approche Z, entre autres pour rapprocher ou, ou faire un zoom, entre autres, hein, faire un zoom. Donc je peux changer entre les outils en appuyant sur C à chaque fois. Comme ceci, on voit que les outils changent. Sinon, je peux prendre l'outil de caméra unifié et voilà, cliquer à chaque fois comme ceci et faire tourner. Donc si j'effectue un clic droit, je peux faire un zoom
comme ceci. Avec un clic gauche, je peux faire tourner. Voilà. Ensuite, si je veux changer, je prends le raccourci C et voilà. Voyons maintenant les outils, enfin les options liées à la caméra. Donc ici, on a des options de caméra qui concernent le zoom. Donc outil qui concerne le zoom, la profondeur de champ. Donc ce sont les en fait les options que l'on a vu lorsqu'on a créé une nouvelle caméra. Donc là, ici on a les paramètres de la caméra. Il suffit d'aller dans calque, de sélectionner mon calque, ici d'aller dans calque, paramètres de la caméra. Donc contrôle majuscule Y ou commande majuscule Y. Donc en fait c'est un raccourci qui permet de modifier le solide de notre choix, le solide que l'on a sélectionné. On a diverses options, donc la rondeur du diagramme, du diaphragme, pardon, le format, etc., etc. Donc c'est des options après à voir un peu plus seul. Donc on a aussi la possibilité d'effectuer un flou lorsque l'on zoome. Donc c'est le flou que l'on voit en général sur ceux qui font des photos. Donc on a un élément qui est comment dire, qui est en premier plan, et tout ce qui sera en second plan ou autre sera flouté, ou inversement. Donc c'est assez intéressant, on peut faire tout ça avec la caméra. Donc voilà, cet épisode touche maintenant à sa fin. C'était une petite introduction à l'utilisation de la caméra et aux outils qui vous permettre de, d'entre autres, utiliser la caméra. Donc toujours la même possibilité de créer des images clés pour animer la caméra. Comme ça, on n'a pas besoin d'animer les calques, on va juste animer la caméra. Dans le prochain épisode, donc, nous allons voir les différentes vues qui sont liées à la caméra. Donc ouais, on va continuer un petit peu sur la caméra, ce sera pas très long. Et voilà. Donc merci d'avoir regardé, c'était James et peace out.